Tout le monde, c'est Aziz. Chose promise, chose due. Je reviens avec une petite avis, lecture sur les. Je vais retomber sur un grand classique, La confrérie de la Dague Noire. Donc j'ai plein de choses à vous partager et j'ai choisi de commencer par. En fait, je savais pas quoi choisir, donc j'ai choisi vraiment la facilité. Et comme il y en avait un qui venait juste de sortir, bah voilà, je me suis dit, on m'attend là-dessus, peut-être un peu. Donc en tout cas, moi j'avais envie de vous en parler. Donc c'est parti. La confrérie de la Dague Noire, tome 12, je sais plus, mince, bref. Ça fait trop, non? Je sais pas, j'ai l'impression que. On aurait dû s'arrêter, je sais pas quand, mais là c'est vraiment le tome où. Oh Seigneur, my God! Euh, je sais pas quoi vous dire. J'ai eu l'impression de lire du vent. C'est particulier pourtant quand même, parce que le machin c'est un. Enfin, vous avez vu, il est conséquent quoi. C'est un petit dictionnaire quoi. C'est un petit, il y a un bottin. C'est pas, c'est pas juste une. Et en fait, il y a tellement de changements de narrateur, de point de vue, que ben, on n'avance pas tant que ça. J'ai trouvé que c'était pas intéressant, ou alors que ce qui était intéressant n'était pas censé l'être finalement. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que finalement, c'est les quelques histoires secondaires qui prennent carrément le dessus. L'histoire des ombres, ces deux frères, là où on commence vraiment à en connaître un peu plus, en fait, on en découvre. L'histoire de. Je sais plus, là, je commence à oublier, c'est un vraiment mauvais indicateur ça. La voleuse, enfin voilà, qui. Avec le vampire qui est à moitié oméga. Enfin bref. Et puis l'autre truc. Oui, Layla, et puis le chef des bâtards là, mais en fait, tout sauf le roi. C'est con, hein, c'est le titre. Donc voilà, donc je l'ai lu. Du coup, de la diagonale aussi, pas mal, hein, pour pouvoir passer un peu les longueurs. Et puis parce que ben les états d'âme de Color, j'ai jamais vraiment adhéré et j'ai toujours pas en fait adhéré aux états d'âme de Color. Donc ouais, c'est pas inintéressant, hein, mais c'est plus le qu'il y a pu avoir à un moment donné, carrément pas. Et donc voilà, là-dessus, pour moi, c'est fini. J'avais déjà eu de la déception par le passé. Sur le tome 10, j'avais vraiment moyennement accroché et je me suis dit, bon, c'est peut-être le personnage. Et puis, moi, j'ai un gros, gros kiff pour John XS. Donc, du coup, il y avait pas mal de John XS. Et là, moi, je trouvais un peu ma cam quand même. J'avais une énorme attente sur le tome 11 et j'ai été extrêmement frustrée de voir la romance entre Blair et Queen réduite à si peu de temps dans le livre. Mais bon, voilà, mais il y avait d'autres choses, je trouve. Enfin, voilà, il y avait Layla, il y avait un triptyque, il y avait enfin, voilà, il y avait de la consistance ailleurs. Et là, il y a aussi, et c'est en fait, c'est toujours le drame, c'est que la consistance est ailleurs. Et ce qu'elle met pour agrémenter, finalement, est le plus intéressant. Et donc, c'est dommage qu'elle délaye à ce point les histoires. J'ai passé, somme toute, un bon moment. Ça m'a quasiment causé une panne livresque quand même, parce que j'ai mis du temps à en venir à bout de ce pavé. Je pense que je lirai quand même la suite parce que je sais pas, je crois en Dieu, je crois en la Vierge Scribe qui peut-être l'inspirera sur quelque chose de plus. Je sais pas, on sait jamais. Elle peut toujours rebasculer du bon côté de la force, c'est possible. Elle l'a déjà fait. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu qu'il y avait des. Enfin voilà, mais. Bye, à une prochaine.